Emmanuel Macron dévoilait également ce matin son plan pauvreté, doté de 8,5 milliards d'euros. Un plan orienté vers la jeunesse, l'enfance, avec la cantine à 1 euro dans les quartiers sensibles, la formation obligatoire jusqu'à 18 ans. Le président a également annoncé pour 2020 la création d'un revenu universel d'activité qui fusionnera les différentes aides sociales. Laetitia Legendre, Philippe Deslandes. Un plan de plus de 8 milliards d'euros sur 4 ans pour lutter contre la pauvreté. Avec un chantier complexe, la création en 2020 d'un revenu universel d'activité. Pour éviter de se perdre dans le labyrinthe des diverses aides sociales, le RSA, l'aide au logement, les allocations handicap ou solidarité pourraient fusionner en un versement unique. Avec une condition, la personne qui touche ce revenu universel s'engage à s'inscrire dans un parcours d'insertion. Elle ne pourra refuser plus de 2 offres d'emploi ou d'activité. Nous veillons à ce que les devoirs soient respectés. C'est-à-dire que chacun s'efforce réellement de retrouver une activité qui devra bien entendu être adaptée aux caractéristiques de chacun. Ce plan n'oublie pas les jeunes avec une obligation de formation jusqu'à 18 ans. Les missions locales devront proposer une solution aux élèves décrocheurs. Par ailleurs, la garantie jeune pour les 16-25 ans les plus éloignés de l'emploi sera étendue. L'aide de 480 € mensuels, versée à 100 000 jeunes actuellement, devrait en concerner 500 000 avant la fin du quinquennat. Pour lutter contre la pauvreté qui touche près d'un enfant sur 5, le gouvernement propose la distribution gratuite de petits déjeuners dans les écoles primaires des quartiers populaires et le développement des repas à 1 euro dans les cantines scolaires pour les familles les plus modestes. Pour les tout-petits, le gouvernement prévoit aussi d'ouvrir davantage de crèches dans les quartiers défavorisés. 30 000 places devraient être créées afin de lutter dès le plus jeune âge contre les inégalités. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. Est-ce qu'avec ces 8,5 milliards d'euros, Emmanuel Macron a mis le paquet? Oui, c'est un geste significatif. C'est l'équivalent du budget actuel de la justice. Si on compare le plan pauvreté annoncé aujourd'hui avec celui de François Hollande, 2,5 milliards pour le précédent quinquennat. Eh bien, c'est 3 fois plus. Sous Nicolas Sarkozy, le plan pauvreté était aussi d'environ 2 milliards d'euros. Ce sont vraiment 8,5 milliards tout neufs. Il n'y a pas des crédits déjà annoncés par-ci par-là? Alors, j'ai bien cherché et je n'ai pas trouvé trace de milliards recyclés, ce qu'on appelle les redéploiements. Les montants annoncés sont bien a priori des milliards nouveaux, mais les associations de lutte contre la pauvreté font remarquer à juste titre que des économies viennent d'être confirmées sur des dispositifs qui aident justement les personnes en difficulté. Les emplois aidés, par exemple, divisés par 2, une économie de 2 milliards d'euros. Et puis la désindexation des APL et des allocations familiales, là aussi, une économie proche de 2 milliards d'euros. Merci Jean-Paul. On estime que 30% des personnes qui ont droit à des aides ne les perçoivent pas et ne les réclament même pas. Pour mieux les informer, un guichet numérique unique va voir le jour. L'expérience des territoires zéro non-recours va par ailleurs être généralisée. Comment fonctionne-t-elle à Bordeaux? Anthony Joly et Marie Berthomé. Parmi la quinzaine d'aides sociales existantes, certaines sont parfois méconnues, au point que des allocataires pourtant éligibles à ces aides n'en bénéficient pas. C'était le cas de Sophie Fouché, mère divorcée de 3 enfants. L'an dernier, un agent de sa caisse d'allocation familiale lui apprend qu'elle peut toucher une aide versée aux parents isolés. Elle n'en avait jamais entendu parler. L'allocation soutien familial qui est équivalente à 92 € par mois, ce qui est quand même assez conséquent. Rechercher les allocataires qui ne font pas valoir tous leurs droits, c'est la mission que s'est donnée la CAF de Gironde depuis 1 an. L'an dernier, elle a démarché 1200 allocataires au hasard. 12% d'entre eux ne faisaient pas valoir tous leurs droits. Souvent par méconnaissance et, plus étonnant, parfois par choix. Il y a des allocataires qui refusent d'être stigmatisés par le bénéfice d'un minimum social ou d'une prestation liée au handicap. Il y a des allocataires qui refusent également le poids des démarches administratives. C'est le cas de cette famille. Vous allez bien? Il y a quelques semaines, cet agent de la CAF est venu leur expliquer comment remplir un dossier d'aide au logement et un dossier d'allocation adulte handicapé. Grâce à son intervention, cette retraitée peut toucher chaque mois 50 € d'APL supplémentaires. Sa petite nièce, 800 € d'allocation adulte handicapé, alors qu'elle n'avait jusque-là aucune ressource. J'ai fait la lettre comme vous m'aviez dit et tout. Bon, mais voilà, c'est nickel. Vous êtes notre sauveur quand même pour nous. Elles avaient le sentiment d'être abandonnées à leur sort. Elles lui sont très reconnaissantes. Au moins, il vous explique, il vous cherche à...
il est humain, que les autres ne le sont pas. Ça, c'est vrai. Ça doit vous toucher? Beaucoup. C'est pour ça que vous faites ce métier? C'est pour ça que j'adore ce que je fais. C'est un service qui est utile. Ce service devrait s'étendre à tout le pays d'ici 2019. Plusieurs études estiment à 10 milliards d'euros le montant des aides non perçues chaque année.